Minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Certains en sont persuadés, la pandémie de coronavirus n'est qu'un vaste complot. Pourquoi un tel scepticisme? Quels sont les ressorts des théories du complot concernant cette pandémie? Avec nous pour en parler, Tristan Mendès France. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes essayiste, réalisateur. Vous avez rencontré, il me semble d'ailleurs, certains de ces militants récemment à Paris. On va voir ça avec vous. Thomas Huchon en plateau. Bonsoir, bienvenue également. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisateur, auteur du documentaire Infodémique. Tiens, sans plus attendre. Infodémique, la bande-annonce. Le Covid-19 s'est échappé d'un labo. Mais non, il est propagé avec les antennes 5G. Mais non, il a été fabriqué par l'homme pour en faire une arme bactériologique. C'est donc juste les politiques qui nous cachent le traitement pour nous forcer à acheter un vaccin. C'est donc Macron et Bill Gates qui sont aux manettes en secret. C'est notre projet! Ou alors, ce serait un coup des Chinois, ou des Américains, des Israéliens, des Pangolins. Évidemment, tout ça, c'est n'importe quoi. Et pourtant, vous les voyez passer toute la journée sur vos réseaux sociaux. Il y a même des millions de personnes qui croient à ce genre de théorie. Et il faut bien le dire, nous-mêmes, on commence parfois à douter et on a presque envie d'y croire un peu. La situation est tellement préoccupante que l'Organisation mondiale de la santé parle désormais d'infodémie pour désigner ce phénomène. A dangerous epidemic of misinformation. Mais pourquoi? Pourquoi, autour de cette pandémie, assiste-t-on à une explosion de mensonges et de fake news? You are fake news. Pourquoi le Covid-19 est-il devenu le carburant de la machine à fantasmes complotistes? It's the reality. Et vous allez voir que notre cerveau et nos a priori sont pour beaucoup. Et justement, Thomas Huchon, pourquoi cette pandémie est-elle, selon vous, propice à de telles théories? Mais je crois que tout ce qui touche à la santé est quelque chose qui nous concerne tous. Et donc, là où on avait pu voir des questions politiques dont s'emparaient les complotistes, on avait pu voir des questions économiques, là on a une question de santé publique. On peut tous tomber malade. Cette pandémie, elle peut tous nous toucher. Et donc, eh bien, ça touche une population gigantesque et tout le monde va chercher à avoir un avis là-dessus. Parce qu'on peut tous être touchés. Et donc, on veut tous aussi se protéger contre cette pandémie. Et donc, je crois que c'est un espèce de phénomène multiple qui fait que cette maladie-là, les pandémies d'une manière générale, sont une espèce de carburant à fantasmes. Et avec Internet aujourd'hui, ça prend des proportions absolument dingues. Tristan Mendès France, ça rassure aussi de développer de telles théories? Rassurer, non, je crois que ça rend plutôt parano. Alors par contre, ça rentre évidemment dans un... Oui, ça peut effectivement un peu rassurer. Ça peut rassurer ceux qui se posent des questions et qui veulent des réponses simples, alors que les choses sont complexes. Ce qui est quelque chose qui alimente un peu le complotisme, c'est les réponses complexes qu'ils ne veulent pas entendre. C'est que les choses ne sont pas évidentes, qu'on n'a pas réponse à tout, qu'on ne sait pas d'où vient telle ou telle chose. Bref, quand il y a une zone de doute, les lunettes, si vous voulez, complotistes vont simplifier les choses au maximum et trouver un coupable ou une explication simple et souvent fausse. En même temps, quand un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français, dit il y a quelques mois les masques ne servent à rien et qu'il l'impose aujourd'hui, il y a de quoi être sceptique, non? Oui, les arguments du gouvernement sont d'ailleurs essentiellement, disons, régulièrement utilisé sur les réseaux sociaux par ces différentes mouvances pour essayer de décrédibiliser toute parole d'autorité et d'expertise. Mais le problème, c'est qu'évidemment, tous les gouvernements de la planète ont erré sur ces différentes problématiques, simplement parce que l'état des connaissances qu'on a ont évolué avec le temps. Thomas Huchon, je me tourne vers vous. Est-ce que ce n'est pas lié aussi plus généralement à une défiance, comme l'esquissait d'ailleurs Tristan Mendès France, envers les politiques? Mais si, à chaque fois, il faut quand même préciser que le gouvernement français n'a pas dit que les masques ne servaient à rien. Il a dit que les masques ne protégeaient pas à 100% du Covid-19. Il me semble que la porte-parole, l'ex-porte-parole avait quand même dit... effectivement, ouais. Sibeth Ndiaye a dit quelque chose de ouais. totalement problématique, mais la position santé publique du gouvernement français était un peu plus nuancée là-dessus. Ouais. Et le problème, c'est qu'on est passé d'une situation où on s'est dit, est-ce que le masque nous protège à 100% ou est-ce que le masque est un élément de prévention? Et je crois qu'il faut aussi, comme l'a dit Tristan Mendès France à l'instant, il faut être capable de trouver ces petites nuances. Les erreurs gouvernementales dans la communication ne nous ont absolument pas aidés. Et il faut bien comprendre que elles sont venues nourrir quelque chose qui existait déjà. On ne devient pas anti-masque comme ça, comme par magie. On devient anti-masque
Probablement parce qu'on s'est déjà posé des questions de santé publique, qu'on a une espèce de petit terreau fertile à refuser peut-être la vaccination, à refuser un certain nombre de maladies, à avoir une idée de ce qu'est l'industrie de la médecine, l'industrie pharmaceutique. On va utiliser des termes comme le big pharma, qui sont des termes qui sont très péjoratifs pour une industrie qui a des qualités et des défauts, mais qui est avant tout une industrie. Et donc je crois qu'il faut bien comprendre que tout se mélange et cette défiance, elle explose, mais elle était déjà un petit peu sous-jacente. Les gens qu'on va retrouver sur ces questions-là sont quand même souvent des gens qui doutent, qui ont l'impression qu'on leur ment, qui ont l'impression qu'on les manipule et qui ne sont pas neutres sur ces questions. Tristan Mendes France, il y a aussi, on a entendu parler de Bill Gates, de ces histoires de vaccins, de volonté de s'enrichir. Est-ce que ce n'est pas une fracture aussi entre les puissants et on va dire... peut-être un peu caricatural, mais entre les peuples et les puissants et ceux qui dirigent, au fond. C'est ça que ça révèle, c'est cette émergence des théories du complot? C'est surtout vraiment une remise en cause assez générale de toute parole d'autorité et d'expertise. Quant au profil de ces complotistes, on est rarement uniquement complotiste sur un terrain. On n'est pas simplement juste anti-masque ou anti-vaccin. On cumule en général. Dès qu'on commence à ouvrir la porte du coup de cette mouvance complotiste, on voit qu'on agrège en fait une multitude de complots. Et les complots, tous ceux qui tournent autour des manifestations anti-masques notamment, brandissent des pancartes qui ne sont pas que liées au masque, mais qui viennent véritablement agréger à eux des discours complotistes qui préexistaient parfois de plusieurs années, voire même beaucoup plus loin. Il y a même des mythes antisémites médiévaux qui parfois peuvent faire surface et peuvent être agrégés et réactualisés au goût du jour, suivant les manifestations qu'on peut voir. Et puisque vous parlez de manifestations, on prend la direction de l'Allemagne. C'était il y a 8 jours, précisément le 31 août, des anti-masques. Mais pas seulement, les images sont commentées par Sébastien Duhamel. Paris gagné pour les coronasceptiques en Allemagne. Ils étaient des milliers massés dans les rues de Berlin. Une foule aussi compacte qu'hétérogène. Parmi les manifestants, il y a ceux qui défendent leur liberté face aux mesures de restriction sanitaire. Mais il y a également ceux qui nient carrément l'existence du Covid-19. Sur cette banderole, on peut lire que l'hystérie du coronavirus camoufle la guerre des classes. Des manifestations similaires ont également été organisées à Paris ou Zurich. Liberté, liberté. La veille, en Espagne, la police annonçait l'arrestation d'un négationniste du virus. Dénonçant la mascarade du Covid sur les réseaux sociaux, cet homme incitait ses abonnés à s'en prendre aux responsables politiques, dont le Premier ministre. Un mouvement porté sur Internet par de nombreux hashtags, comme celui-ci, Film Your Hospital. Né aux États-Unis à la fin du mois de mars, il invite les internautes à filmer les hôpitaux pour prouver qu'ils sont vides et que le Covid est une invention des médias. Un hashtag repris dans de nombreux pays, comme en France. Où sont les hôpitaux bondés? Alors regardez, il n'y a absolument personne. En Espagne ou en Israël. Et ces coronasceptiques embrassent aujourd'hui la cause anti-masque. Mais qui sont-ils? Un mouvement finalement difficile à cerner qui surfe sur la contestation numérique et qui inquiète les autorités à l'heure où le virus circule toujours activement. Alors Thomas Heuchan, justement pas facile, on dit que l'extrême droite est derrière, mais quand on voit l'ampleur du rassemblement en Allemagne, on se dit que il n'y a pas que l'extrême droite. Non, après, je crois qu'il faut être capable de mesurer différentes choses. En l'occurrence, on ne sait pas très bien qui sont les instigateurs de tous ces mouvements, mais on sait que tout le mouvement anti-vax est très corrélé à l'extrême droite en ligne. Il se trouve qu'en France, l'extrême droite a sur Internet une audience et une influence plus importante que tout un tas d'autres courants politiques, parce que ils se sont saisis d'Internet avant les autres, ils ont gagné la bataille des algorithmes et donc ils ont gagné la bataille éditoriale. Et donc c'est pour ça que quand on pose une question à Google, il nous répond souvent des choses un petit peu bizarres quand on s'interroge sur la Seconde Guerre mondiale, sur des tas d'événements récents. Donc c'est quand même un premier élément. Ensuite, il faut constater que tous ces gens sont des gens qui sont dans une défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de la parole d'autorité. L'image symbolique de vouloir pénétrer au Bundestag, notamment. Exactement, ils essayent de pénétrer au Bundestag. Et je crois qu'il y a sur la planète aujourd'hui tout un tas de mouvements populistes de cet ordre-là qui vont chercher à déstabiliser à la fois les partis au pouvoir et dans le même temps les grandes démocraties. Parce qu'il n'y a pas que les citoyens et les populistes, il y a les dirigeants eux-mêmes.
On y a a des vu le dirigeants président même. américain, le président brésilien eux-mêmes être Alors- tenants. Tristan Mendes France, peut-être sur cette question, c'est nouveau ça, le fait de voir des dirigeants s'emparer de telles théories? Oui, c'est assez novateur comme situation. Qu'on ait des présidents effectivement qui commencent à relayer des propos complètement complotistes, c'est assez nouveau et c'est inquiétant parce que c'est vraiment la marque d'une politisation, en tout cas de cette mouvance qui restait marginale et qui restait d'ailleurs tout le complotisme restait plus ou moins en ligne. Et là, on passe d'un complotisme, si vous voulez, de clavier, de militantisme de base en ligne à des manifestations physiques et qui peuvent se traduire par des violences d'ailleurs. Parfois. En tout cas, la politisation est quelque chose de très inquiétant, encore une fois, parce que si le politique s'en empare, là, on risque d'avoir des problèmes majeurs dans les mois ou les semaines à venir. Vous avez rencontré certains de ces manifestants à Paris, il me semble, ils étaient beaucoup moins nombreux. Que vous ont-ils dit ? Alors, je ne vais pas parler directement avec eux, je les ai pas mal suivis, d'autant que j'ai suivi aussi leur mise en route en ligne, parce que tout ça est des phénomènes qui mûrissent, qui incubent sur les réseaux sociaux. Alors, pour la manifestation en France, c'était vraiment, on peut dire que ça fait un flop, il y avait entre quelques centaines de personnes, pas plus, donc on est très très loin de ce qui s'est passé en Allemagne, mais on a une particularité en France, au-delà de cette manifestation, c'est qu'il y a eu des cas de violence physique en France, ce qui n'était pas encore le cas en Allemagne, par exemple. Donc là, ce qu'on avait en tout cas à Paris, c'était un agrégat de gilets jaunes, malheureusement pour eux, certains gilets jaunes, quelques groupuscules d'extrême droite et pour le reste, des gens avec des profils assez complotistes. J'aimerais finir avec tous les deux quand même sur une question. Qu'est-ce qui distingue la théorie du complot de la simple remise en question d'une information officielle? Après tout, le travail des journalistes, ce qu'on apprend à l'école aux enfants, c'est d'être critique, de ne pas croire tout ce qu'on nous dit, comme on dit. Elle est où la nuance? Est-ce qu'il n'y a pas une zone grise? Par exemple, le laboratoire P4 qui est hautement sécurisé, il est légitime de se poser la question entre le pangolin comme source de ce virus ou bien ce laboratoire par erreur, par accident. Certains disent délibérément, mais il y en a qui disent que ça peut être un accident après tout. Mais par essence, toutes les questions sont bonnes à poser. Le problème, c'est pas tant la question que ce qu'on place derrière. Je crois que s'interroger de manière saine sur ce laboratoire P4, l'origine du virus, et en discuter, voilà, c'est totalement possible. Le complot, là, c'est quoi? Ça a été créé pour contrôler les masses. En fait, c'est le un problème, exercice c'est que d'ingénierie sociale. moi, de la même manière que Tristan Mendes France, j'observe beaucoup ces mouvements. Et quand je vois des gens interroger l'origine du virus, il y a finalement l'épaisseur d'un papier de feuille à cigarette entre le basculement dans une théorie complotiste et cette remise en question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse remise en question. En réalité, il n'y a pas vraiment une question, il y a une rhétorique pour amener un discours complotiste sur le fait qu'on nous ment, on nous manipule, que ça soit sur le 11 septembre, sur le laboratoire P4. Mais Tristan Mendes France, on fait quoi alors? C'est compliqué parce que par exemple, sur le 11 septembre, on prend pour argent comptant tout ce que disent les États-Unis. Sur tel événement, on prend pour argent comptant ce que dit tel gouvernement. C'est là où c'est difficile, non? Alors, il faut voir s'il y a des questions qui ont des agendas idéologiques derrière. Il faut essayer de les distinguer des questions parfaitement légitimes. Ce que dit le gouvernement américain sur le 11 septembre, il ne faut pas le prendre effectivement au pied de la lettre. Mais après, il y a l'amoncellement des preuves, le consensus qui se fait avec le croisement des informations qui peuvent être faites. Il y a le vraisemblable et l'invraisemblable. Le complotisme repose en général sur des explications invraisemblables. Alors après, la frontière est toujours un peu délicate à placer. Mais ce qui m'importe, moi, c'est surtout l'agenda idéologique qu'il y a derrière. En général, quand on pose des questions, c'est qu'on a un agenda caché derrière. Merci beaucoup Tristan Mendes France d'avoir répondu à nos questions et merci à vous également Thomas Huchon. Je rappelle donc Infodémique, le titre de votre documentaire, donc qui est la nouvelle maladie de notre siècle. L'OMS s'approprie aussi. Exactement, l'OMS l'a qualifié ceci comme une vraie pathologie, donc il va falloir se soigner. Voilà. Et donc sur Spicy et donc chaque jeudi sur TV5 Monde, dans À vrai dire, justement, on traque les fausses informations pour être parfaitement francophone, les fameuses fake news. Merci à tous les deux.